Bonjour à tous et bienvenue au Sagittaire, Sagittaire en signe solaire, lunaire et ascendant pour leur canalisation et tirage tarot de ce mois de mai 2022. Alors avant de commencer, je souligne que cette canalisation, les Sagittaires, elle est tout à fait d'ordre général, voilà. Donc vraiment ne prenez que ce qui est parlant pour vous, pour votre évolution personnelle et laissez de côté le reste. Ok? Alors c'est parti les Sagittaires, vous entrez dans ce beau mois de mai sous l'influence du 3 d'épée en énergie générale, ok, et du 4 de bâton en énergie individuelle. Très bien. Alors écoutez les Sagittaires, au niveau du 3 d'épée pour l'énergie générale, d'après ce qui est là, présent, l'invitation ici, c'est de vous laisser traverser tout simplement par toutes les émotions qui se présentent, de les honorer, de les accueillir de la meilleure des façons qui soit pour vous. Mais donc vraiment, si tristesse il y a, par exemple, de vous laisser traverser par la tristesse. Pour moi, c'est l'invitation. Et aussi, au-delà de ça, j'ai l'impression très très fort qu'il y a une notion d'opposition. Il y a une sorte de notion d'opposition qui peut générer de la tension. En effet, quand un individu s'oppose à quelqu'un ou à quelque chose, ça peut générer voilà, des tensions sur tous les plans, ok, corps, cœur, âme, esprit. Mais donc, ici, la proposition, à mon sens, c'est de rester droit, centré sur son positionnement, mais tout en préservant son bien-être, tout en préservant son corps, son énergie, son émotionnel. Voilà. D'être droit dans vos bottes, fidèle à vous-même, à votre positionnement, sans pour autant générer de la tension, du stress et de prendre soin de votre émotionnel. Ok? Bon. Et avec ce 4 de bâton, en énergie individuelle, les Sagittaires, vous êtes invités à l'harmonie. Vous êtes invités à la fusion. C'est assez rigolo, je rigole parce que en énergie générale, donc, il y avait cette idée d'opposition, et donc le droit de ne pas partager les mêmes idées de quelqu'un, sans tomber dans la tension, dans l'agressivité, en se respectant et aussi en respectant l'autre. Et dans l'énergie individuelle, le 4 de bâton, on est dans la réunion, dans la communion. Donc, il y a une liaison intéressante entre le fait de rester fidèle à ses convictions personnelles, qui sont peut-être différentes de l'autre, mais sans pour autant être dans une énergie de vouloir prouver qu'on a raison et que l'autre a tort. Voilà, sans être dans une énergie de séparation. Au contraire, de sublimer la séparation, la dualité et de s'inviter à l'union, à la réunion, à la fusion, à une communauté d'idées, d'opinions, peut-être différentes, mais donc voilà, une notion de réunion quand même. C'est un combo qui est très beau, je trouve, qui est extrêmement intéressant. Et là, il y a une très très belle énergie qui circule. Ok, d'accord. Bon, on va regarder votre tirage principal maintenant, les Sagittaires. Peut-être qu'on aura d'autres clés de conscience. Alors, les Sagittaires, ok, vous commencez avec le très beau 9 de denier. Et donc avec une très très grande prospérité, une grande joie a priori, notamment sur le plan professionnel, parce qu'on a la carte du travail qui suit. Ok. Alors pour moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être engagé des recherches, peut-être des recherches de formation, de stage, voilà, des workshops, bon, qui ont peut-être déjà commencé d'ailleurs, hein, qui sont peut-être en route là à l'heure actuelle. Mais donc j'ai l'impression ici que vous avez lancé une recherche, voilà, pour élargir vos connaissances, votre savoir-faire et savoir-être. Et pour moi, vous l'avez fait avec beaucoup de joie, d'accord. Ouais, ouais. Peut-être que vous avez commencé à faire des recherches, peut-être que vous êtes en plein dedans, peut-être que vous avez déjà amorcé, voilà, ces stages. Mais donc, en tout cas, c'est quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui est de l'ordre de votre bien-être, de votre épanouissement, quelque chose de l'ordre de la prospérité qui vous fait du bien. Donc, a priori, ces recherches, ces nouvelles pistes, voilà, euh, elles œuvrent, si vous voulez, sur votre profession, future profession, sur votre carrière actuelle ou carrière à venir. En tout cas, c'est quelque chose de très positif. Ça vous amène à prospérer. Ça va vous amener à prospérer sur le plan de votre activité initiale ou encore vous faire prospérer sur une toute autre activité à venir, ok, mais qui sera source de bénéfices, de plaisir, de joie, d'abondance. Bon. Alors ça peut être, par exemple, faire un stage au sein de votre compagnie même, hein, ou ailleurs. Euh,
et qui vous permettent de grimper un échelon, d'avoir un meilleur salaire, ça peut être finir vos études, d'avoir un meilleur emploi. Bon, on laisse la question ouverte, mais ces recherches, à mon sens, elles amènent à un tremplin majeur pour vous aider à prospérer, notamment sur le plan financier, mais pas que, aussi sur le plan social, sur votre bien-être personnel, voilà. Ça vous aide à vous épanouir. Donc c'est un impact notable sur vous, de façon très très holistique, ok. Voilà. Et pour moi, vous êtes content. Vous êtes même, voilà, même fier de vous, de cette démarche. Vous avez mis le doigt, voilà, sur quelque chose de très important ici, sur un atout de plus dans votre profession, voilà. Vous en sortez comme un vrai couteau suisse, plusieurs atouts dans votre manche. Et alors oui, c'est peut-être dans votre profession actuelle, ou alors peut-être celle à venir, ou encore, bon, ça vous permet d'avoir un regard beaucoup plus large sur ce que vous faites aujourd'hui. Ça vous permet d'aller vers une autre branche plus spécifique. Et puis donc on avait ce 9 de denier, la carte du travail, euh, donc c'est pour ça que l'enjeu était très professionnel. Et puis effectivement on a ensuite un as de bâton ici. Oui, donc pour moi, ces recherches, ces pistes, ce petit travail de recherche ou de test, en fait, moi j'ai l'impression que vous vous testez ici vraiment. Ça porte ses fruits. Vous allez développer quelque chose à partir de cela, d'assez grand. Ça vous amène à un renouveau, à un changement, d'accord, à quelque chose de très différent. Ça vous amène à la bonne fortune, à des gains qui sont potentiellement en train d'arriver, à quelque chose qui vous tend les bras. On est bien dans une idée de renouveau ici, renouveau professionnel, ou encore dans une idée de renforcer le premier travail initial, si je puis dire, que vous aviez. Alors peut-être que c'est devenir un expert, agrandir votre boîte, gagner en expérience. Bon, en tout cas, ça se ressent dans votre travail, ça vous plaît, c'est plus intéressant sur tous les plans, ça vous épanouit. Bon, il y a cette notion de renouveau aussi, il y a quelque chose qui bouge, qui change, qui se crée dans votre dynamique, voilà, quelque chose que vous créez par vous-même, pour vous-même, et ça prospère, ça avance, ça fructifie. Et oui, ça avance d'ailleurs, ça avance parce qu'on a la carte du chariot après coup. Alors, est-ce que vous êtes en train de mettre en place, comment dire, est-ce que ce que vous êtes en train de mettre en place vous permet d'avancer vous-même sur votre voie professionnelle, sociale et pourquoi pas intime, ou encore sur votre chemin personnel, euh, ou encore est-ce que, bon, au niveau kilométrique, est-ce qu'il s'agit d'une profession qui va demander beaucoup de déplacements, un mouvement peut-être, même un déménagement, pourquoi pas, peut-être même que ça implique une mutation. Bon, en tout cas, il y a une sorte de mouvement, de déplacement. Peut-être que c'est faire un mouvement, effectuer un mouvement par et pour cette nouvelle formation. Peut-être qu'il s'agit par exemple de faire un internat, de se déplacer pour suivre une formation dans une autre ville, peut-être dans un autre pays, mais en tout cas, quelque chose de l'ordre, voilà, quelque chose de cet ordre. Mais quoi qu'il en soit, ça vous fait avancer, ça vous permet d'avancer dans votre vie, et, et vous êtes bien dans votre choix, vous êtes bien. Vous êtes bien dans votre choix, dans votre vie, dans votre corps, vous savez ce que c'est la bonne direction. Et vous savez que même si c'est juste le départ, peut-être de quelque chose, vous savez que ça va vous ouvrir des portes extraordinaires. Donc oui, peut-être qu'on est sur les prémices, mais vous savez qu'il y a la promesse de quelque chose. Et on ne vous arrête pas. On ne vous arrête pas. Et vous y allez avec confiance. Et on ne vous arrête pas. Et on ne vous arrête pas. Après, on nous parle quand même de la fatalité. Ok. Alors, la fatalité, ok. Qu'est-ce qu'il en est? Bon, moi je pense, très simplement, effectivement, qu'il peut y avoir des obstacles. Ok? Alors ça peut paraître paradoxal, parce qu'on parlait de fortune, ça roulait, et maintenant on parle d'infortune. Mais en fait, non, c'est pas si paradoxal que ça. En fait, moi je pense que peu importe ce qui va se passer autour de vous, sur le plan sociétaire par exemple, sociétaire dans votre famille, bon, peut-être que vous allez expérimenter des bâtons dans les roues qui sont concrets, qui sont tangibles, tactiles. Peut-être que ça va être une atmosphère très lourde, et voilà, une famille qui refuse votre choix professionnel, nouveau. Bon, on laisse ouvert avec respect, mais peu importe cette infortune et ce qui vous arrive, vous restez vraiment déterminé dans votre fortune intérieure, dans votre position, et rien ne vous arrête. Ouais, ok.
Peut-être que vous allez essuyer des revers de fortune, ça arrive tous les jours, mais ce n'est pas une fatalité. Pour vous, en fait, les Sagittaires, vous allez vous relever, à mon sens, et rien lâcher parce que vous avez confiance dans votre choix, dans votre envie, dans votre intuition. Et aussi, vous savez que ça va engendrer tôt ou tard un mouvement financier, des rentrées, des bénéfices. Bon, donc, il y aura des mouvements intellectuels aussi, professionnels, et un avancement, quoi qu'il arrive. Donc, pour moi, vous restez droit dans vos baskets ici, peu importe les bizutages, enfin pas les bizutages, mais les parasitages environnants, voilà, de la société, votre conjoint, votre famille. Il y a un truc, il y a quelque chose de l'ordre. On veut vous couper un peu les ailes, peut-être, ici, mais vous êtes aligné, vous persévérez malgré tout. On vous indique de prendre soin de vous quand même, par contre, attention ici, prendre soin de votre santé physique et émotionnelle, mais au-delà de ça, vous restez droit, a priori, sur votre position, dans la confiance de votre choix et responsable de votre choix, voilà. Et donc on nous dit quand même que les choses sont amenées à se stabiliser. En effet, on a un roi de denier après coup. On a un roi de denier, donc on est dans l'ancrage ici, par excellence. On nous dit que de toute façon, cette infortune liée à la fatalité, c'est que passager. Cette infortune liée à la fatalité n'est que passagère, voilà. Donc, il nous dit la fortune et la bonne fortune est vouée à arriver. Et la fortune, c'est un sens large, hein, c'est une sorte d'abondance, d'épanouissement intellectuel, simplement aimer son travail, aimer son activité, s'y sentir bien, c'est déjà une très très bonne fortune, ça, ok. Mais c'est vrai qu'il y a la notion de faire proliférer quelque chose, de faire circuler plutôt de l'argent. Il y a vraiment la notion que quelque chose est en bonne voie à ce niveau-là, ok. Donc on nous indique une bonne fortune finalement vis-à-vis de cette infortune, ou encore des bizutages, plutôt des parasitages autour de vous. Bon, vous dépassez ça, vous restez dans votre force, et ça paye. Et ça va même bien payer, ok. Et puis, quelque chose est en route ici, les Sagittaires. Hein. Quelque chose est en route, hein, vraiment. Il y a cette idée de potentialité, cette idée que quelque chose va arriver, qui n'est peut-être pas encore visible, ok, mais ça vient. Donc vraiment, ça va payer, tout ça. Ça va arriver, ok. Donc oui, on vous met des bâtons dans les roues, parce que ces personnes-là ne voient pas, en fait, le potentiel qu'il y a derrière ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est pas encore visible pour les yeux. C'est là vibratoirement, mais pas encore là dans la matière, donc pas visible pour les yeux. Donc oui, les uns et les autres ne voient pas ce que vous voyez, ce que vous pressentez potentiellement, à mon sens. Donc, pour certains, ça fait peur. Pour certains, c'est de la folie, voire de la bêtise. Mais vous, vous savez, ok. Vous savez. Vous savez, ok. Ensuite, on a la papesse, ok. La papesse, suivie de... D'accord. Suivie de la clairvoyance et de la force. Ok. Ouais. Donc vraiment pas de surprise, pas de surprise. À nouveau les Sagittaires, pas de surprise. Avec la papesse et la clairvoyance, vous voyez très bien et vous savez, vous ressentez, vous pressentez tout le potentiel qu'il y a derrière votre choix, derrière votre élan de nouveauté, derrière ce renouveau professionnel, cette formation, ce stage, cette envie, cette de nouvelle activité. Là, il n'y a pas photo. Vous savez, vous voyez, ok, et ce qui vient, c'est votre détermination aussi. Hein. Vous savez ce qui est juste, il y a une certitude, une assurance, et vous vous y impliquez avec une force incroyable. Et tous les parasitages, voilà, les bâtons dans les roues, c'est plus votre problème. C'est plus votre problème. Tout ce qui a pu vous mettre potentiellement dans un état de colère, de fatigue, voilà, les bizutages. Non, mais à chaque fois, je dis ça, au lieu de dire parasitage, donc oui, c'est vraiment bizutage qui veut venir, donc on va le dire. Et en fait, il y a vraiment quelque chose de cet ordre. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du bizutage. Quelque chose de cet ordre. On vous bizute. On bizute un nouvel élève, bon voilà, c'est comme un acte d'appartenance, c'est aussi un test pour voir si l'individu peut faire partie d'une sorte de fratrie, de communauté. Bon après il y a eu beaucoup de déviance, mais à la base voilà c'est un petit peu ça. Et ici j'ai l'impression qu'on fait la même chose, qu'on est vraiment en plein dedans. J'ai l'impression qu'on vous teste, on vous bizute, on vous teste, on teste votre détermination, votre position, votre implication quelque part. On est vraiment là-dedans, hein. Et on vous teste indirectement, peut-être par d'autres personnes. Et oui, c'est embêtant, mais vous lâchez rien. Et avec la papesse ici, il n'y a plus ces bruits de fond, il n'y a plus rien. On a testé, on vous a testé, et surtout, vous êtes ici un peu... il n'y a plus rien à tester, et vous êtes tout à fait consacré. Il y a vraiment cette notion de... Vous êtes un peu consacré,
Et votre route, elle est sacrée. Et ce qui vient, vraiment, c'est cette idée d'être consacré. Votre route, elle est sacrée, quoi. Vous êtes fort dans vos bottes. Il y a vraiment cette idée de sacré, cette idée, vous êtes intouchable, quoi. C'est un peu ça. Parce que votre dévotion envers cette voie, il n'y a plus rien à prouver. Il n'y a plus rien à prouver. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui est dans l'air. Et vraiment, vous y mettez du cœur, les Sagittaires, ok? Dans cette voie, vous y allez avec votre cœur, vous vous y donnez à cœur perdu. Enfin, j'allais dire à cœur perdu, mais en fait, on peut dire à cœur trouvé. Parce que vous vous retrouvez ici, hein, dans cette dynamique. Hein. Vous êtes limite dans votre mission de vie ici. C'est quelque chose qui était là depuis un certain temps aussi pour vous. Mais bon, donc, au-delà de savoir que vous êtes sur la bonne voie, la clairvoyance, elle nous parle aussi comme par exemple de médiumnité, voilà, de savoir-faire, de faculté de l'ordre du subtil. Alors je ne sais pas si c'est votre voie, si c'est ce que vous avez décidé de mettre en place. Peut-être que vous avez décidé de prendre voilà, des cours, des formations pour révéler ces talents à l'intérieur de vous-même. Vous avez peut-être décidé d'étudier ça, de faire naître ça en vous. Peut-être que c'est une voie spirituelle dans laquelle vous voulez vous engager. Mais donc, bon, en tout cas avec la papesse, en combinaison avec la papesse, c'est un petit peu ça. Il y a quelque chose qui vient par rapport à ça. On nous dit que c'est juste, c'est adapté, que c'est vous, que c'est pas un mystère en tout cas, parce que vous savez déjà en fait que c'est adapté pour vous, d'accord? Vous savez que c'est adapté. Il y a beaucoup d'acuité en vous, vous êtes très très lucide par rapport à ça, d'accord? Sur ce que vous êtes en train de mettre en place, donc il n'y a pas de doute, ok? Et donc pour finir, même si c'est jamais fini, on a la force. Ok, la force, une force imbattable, voilà, que personne ne peut arrêter, et surtout une force qui est là, qui est la force d'exprimer à présent ce chemin, ce choix de profession, ce choix personnel, cette dévotion, voilà. Ici, vous vous donnez la force et les moyens tangibles d'exprimer votre route, votre nouveau chemin, nouvelle activité. Et alors qu'on était encore un petit peu dans l'ordre du subtil, de l'impalpable, voilà, des débuts, des prémices, qui étaient un petit peu dans l'ordre du subtil. Ici, ces débuts et ces prémices, ils deviennent, voilà, de cette activité, ici, ça devient tangible. D'accord? Ça commence à prendre forme, vous commencez à donner une forme, une orientation à cette activité, vous commencez à l'exprimer, vous commencez à en parler, vous commencez une sorte de communication autour de tout ça, à la faire vivre, vraiment. Et ça vous renforce incroyablement dans votre positionnement, les Sagittaires. Un tirage qui est extrêmement fort, qui est vraiment puissant, les Sagittaires, qui est remarquable, vraiment. Alors bien sûr, continuez à bien prendre soin de votre corps, c'est quelque chose qui était venu, hein. Prenez soin de vous, d'accord? Évidemment, restez bien droit dans vos baskets, mais n'hésitez pas quand même à voir où vous en êtes au niveau de votre corps, à bien prendre soin de votre santé, ok? Donc prenez soin de vous, les Sagittaires, merveilleux mois de mai à vous, riche en force et en puissance et en nouvelle activité, a priori. Et continuez à bien prendre soin de votre intérieur et l'extérieur suivra sans aucun doute. Très beau mois de mai et à bientôt les Sagittaires.